Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À moins de 2 mois de la présidentielle du 24 février 2019, la tension monte d'un cran au Sénégal. L'opposition réclame plus de transparence dans le processus électoral. La publication des résultats des élections législatives du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Les députés du FCC sont majoritaires, ce qui laisse entrevoir une cohabitation politique si les résultats de la présidentielle sont confirmés. Et puis 500 millions de dollars, c'est la somme dépensée chaque année par les hommes sud-africains pour prendre soin d'eux. Le pays compte de plus en plus de salons de beauté dédiés à la jante masculine. Mais tout d'abord, un nouveau Premier ministre gabonais a été nommé par décret présidentiel. Dans la nuit de ce vendredi 11 à ce samedi 12 janvier, Julian Kogé Bekale remplace ainsi Emmanuel Issoze Ndongue qui devient pour sa part médiateur de la République. Ces 2 nominations initiées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, actuellement en convalescence au Maroc, sont survenues quelques minutes après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Pour rappel, le Gabon a connu le 7 janvier une tentative de putsch manquée par des jeunes militaires qui ont notamment justifié leur action par l'absence du président depuis fin octobre 2018. La tension est montée d'un cran au Sénégal après les opérations sur le parrainage. 20 candidats ont été évincés de la présidentielle. Certains envisagent déjà de boycotter la prochaine élection, dont notamment les responsables du collectif des 25 partis politiques et coalitions membres de l'opposition. Le point avec El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, l'opposition pourrait boycotter l'élection présidentielle. Sur les 27 candidats à la présidentielle de 2019, seuls 7, dont le président Macky Sall, sont parvenus à recueillir le nombre nécessaire de parrainage. Une seule chose est dite, soit les élections se passeront dans une séquence de transparence, soit toute l'opposition ensemble s'opposera à la tenue de l'élection. Ceux qui évoquent l'idée du boycott, comme ceux qui ont été recalés au terme du parrainage, sont des incapables. Ils ne méritent même pas d'être pris au sérieux parce qu'on ne les entend pas évoquer des débats de société ou un débat programmatique. Selon plusieurs observateurs, un boycott de l'élection présidentielle serait contre-productif. En 2007, l'opposition avait décidé de boycotter les législatives, une situation qui l'avait obligée à organiser des assises nationales. Elle s'était de ce fait exclue elle-même de l'espace institutionnel et officiel. Les conséquences, c'est que le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir va gagner dans un fauteuil, facilement. Et donc l'opposition va devoir rester dans l'opposition pendant 5 ans, ramer pendant 5 ans. À moins de 2 mois de la présidentielle du 24 février 2019, la tension monte au Sénégal. L'opposition réclame plus de transparence dans le processus électoral devant conduire à la présidentielle. Elle proteste aussi contre l'élimination d'un grand nombre de dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. En République démocratique du Congo, publication des résultats des législatives par la CENI. Dans la nuit de ce 11 au 12 janvier 2019, les noms de 485 députés qui composeront la nouvelle Assemblée nationale ont été énoncés, mais aucune précision n'a été faite sur leur affiliation politique. Le Front commun pour le Congo du président Joseph Kabila et ses alliés sortent majoritaires avec plus de 250 sièges. Quant à la coalition de Félix Tshisekedi, elle compte moins de 50 députés. Si sa victoire est confirmée, le nouveau président devra probablement nommer un Premier ministre qui ne sera pas issu de ses rangs. Écoutons la réaction du porte-parole du FCC, Kojo Ndoukouma. Les élections législatives nationales et provinciales se sont déroulées le même jour que l'élection présidentielle. Il en ressort qu'au niveau des législatives nationales, nous sommes, en tant que FCC, garantis d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Et au niveau des élections provinciales, nous sommes également crédités et garantis d'avoir la majorité dans les différentes assemblées provinciales, plus ou moins 22 assemblées sur 26. Cela signifie, en termes d'exercice du pouvoir, que nous aurons un président de la République élu qui sera de l'UDPS
et un gouvernement national qui sera du FCC. Donc en termes clairs, c'est une cohabitation. Et au niveau provincial, les différents gouverneurs de province ainsi que la configuration du Sénat sera également à l'avantage du FCC. Nous avons remarqué que les leaders locaux ont été élus pour le compte du FCC parce qu'ils se sont préparés à l'avance, parce qu'ils ont un ancrage dans le Congo profond, alors que au niveau de la présidentielle, les résultats reflètent un principe d'alternance voulu à la tête du pays. De son côté, Martin Fayulu a déposé un recours à la Cour constitutionnelle ce samedi 12 janvier. Il conteste l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. De nombreux militants de la coalition Lamuka étaient présents ce matin pour accompagner Martin Fayulu à la Cour, mais ont été sommés par les forces de sécurité de quitter le lieu. Des dispositifs sécuritaires importants et des barricades ont par ailleurs été installés autour de la Cour constitutionnelle. Vers le retour du dollar zimbabwéen, le pays a décidé de réintroduire sa propre monnaie d'ici la fin de cette année 2019. Une annonce du ministre des Finances Mthuli Ncube, nommé le 7 septembre 2018 par le président Emmerson Mnangagwa. Le ministre se donne 3 ans pour restaurer la confiance des investisseurs dans l'économie zimbabwéenne. Pour rappel, la devise avait connu une hyperinflation et avait été abandonnée au profit des monnaies étrangères en 2009. 25 000 personnes en situation d'urgence alimentaire au Burkina Faso. Le pays a adopté ce 9 janvier 2019 un plan de soutien aux personnes vulnérables. 35 milliards de francs CFA vont être débloqués. Ils devraient contribuer à la mise en œuvre d'actions d'assistance alimentaire. Marcel Farba-Maroun. Le Burkina Faso a adopté, mercredi 9 janvier 2019, un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables, d'un montant estimé à environ 61 millions de dollars, soit plus de 35 milliards de francs CFA. Ce plan a pour but de mettre en œuvre des actions appropriées et harmonisées d'assistance alimentaire et de protection des moyens d'existence. Vous savez que c'est un pays sahélien qui est dépendant un peu des conditions climatiques et pluviométriques. Par exemple, l'année dernière, le déficit était important. Cette année, le plan de riposte prévoit autour de 35-36 milliards. Ça veut dire qu'il y a moins d'énergie à mettre en œuvre pour essayer de couvrir les besoins des populations. Le plan de réponse et de soutien relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso devrait profiter à des milliers de personnes. On dénombre plus de 3,79 millions de personnes sous stress alimentaire et 24 283 personnes en situation d'urgence alimentaire. Une tendance qui peut s'expliquer par le bilan définitif de la campagne agricole 2017-2018 qui a fait ressortir un déficit céréalier de 477 000 tonnes. Si on regarde, le gouvernement fait un jeu d'écriture avec l'importation et l'exportation qu'il y a eu chaque année. Si on met tout cela en marche avec la production, le niveau de production actuel, on est à l'abri théoriquement d'une crise alimentaire, j'allais dire, aiguë. Les prévisions en termes de production céréalière au titre de la campagne 2018-2019 sont en hausse. Selon le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle, la dite production est estimée à près de 5 millions de tonnes, soit une augmentation de 21,91% par rapport à la campagne précédente. Manucure, pédicure, les hommes sud-africains se font de plus en plus plaisir. Les instituts de beauté masculins sont de plus en plus populaires en Afrique du Sud. 500 millions de dollars sont dépensés chaque année par la gente masculine pour leur bien-être. C'est un sujet de Corinne Camden. Bien que l'Afrique soit reconnue comme l'une des régions à la croissance la plus rapide pour l'ensemble du secteur de la beauté et des soins personnels, celle-ci a jusqu'ici été relativement stagnante dans la catégorie des soins pour hommes. Ce n'est plus le cas de nos jours. En effet, le toilettage pour hommes est désormais un marché en pleine croissance dans le secteur de la beauté et des soins personnels sur le continent et notamment en Afrique du Sud. Avant, nous allions dans les salons de coiffure pour femmes si nous voulions nous faire couper les cheveux ou si nous voulions faire une manicure ou pédicure. Tout ça était destiné aux femmes. Maintenant, il existe des salons exclusivement dédiés aux hommes et c'est génial. Le rasage, les soins de la peau, la coiffure et les parfums, les instituts de beauté masculins sont de plus en plus populaires en Afrique du Sud. Les chaînes de salons ouvrent de plus en plus des salons réservés aux hommes pour vendre ses produits et offrir ses services. Sorbeman a été lancé il y a 3 ans et compte maintenant 20 magasins franchisés. Son chiffre d'affaires devra augmenter de 50% cette année.
Les mentalités ont tellement changé maintenant que les hommes sont plus métrosexuels. Il y a 5 ans, un homme n'allait pas se faire une manucure. Il n'allait pas se faire un soin du visage parce que cela n'était pas considéré comme viril. Le marché mondial des produits de toilettage pour hommes devrait atteindre 76 milliards de dollars d'ici 2023, contre 58 milliards en 2017 selon une étude du secteur. L'Afrique offre aux entreprises la possibilité de cibler des millions de nouveaux consommateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.